voté pour la CAQ à ce moment-là, donc on a tous évolué. Rappelez-vous votre puissance, hein, que vous avez simplement dit non, puis c'est tout ce qu'on avait à faire. On n'a pas eu besoin d'un bain de sang ou quoi que ce soit, juste de dire non. Non à leur autorité extérieure et oui à notre propre pouvoir intérieur. Voilà, merci beaucoup. Merci Amélie. Mes amis, j'ai un message pour Merci. vous. Alors, vous savez, il y a beaucoup de gens qui nous demandent des macarons, donc je le répète, là, vous allez voir, il y a un chapiteau bleu. OK, lorsque ça sera terminé, c'est sûr qu'on ne peut pas se promener, là, parce qu'on est quand même une foule. Quand c'est terminé, là, allez au chapiteau bleu. Moi, je vais être là. Il va y avoir plein d'ambassadeurs qui vont être là. Probablement que Dan Pilon et les vedettes là, ici là, vont être là aussi. OK, donc venez nous voir, puis sacrez pas votre camp chez vous. Venez nous voir, puis on va se donner des câlins, puis on va vous donner des macarons aussi. Puis venez voir, ça ressemble à quoi le club des ambassadeurs. Vous savez quoi, mes amis? Souvent, on dit on va protéger les jeunes. OK, on va protéger les jeunes. Envoyez-vous des jeunes sur la scène, à part moi qui ai 52 ans? On en a pour vous, OK? Ils veulent vous parler. Alors, on demande à Maxence Gay et à ses amis de venir vous parler. Oh, belle gang, ça! Venez-vous-en, mes amis. Venez saluer la foule. Hey, applaudissez les jeunes. Ils se lèvent. Ils se lèvent. Yeah! Bravo. Je suis habitué à être derrière mon écran, j'en vois pas autant d'habitude, là. C'est wow, impressionnant, j'adore votre énergie. Pour vrai, c'est... Bon, je voulais commencer en premier par dire un merci à la Fondation pour leurs dons qu'ils ont fait justement pour le collectif Éducation et Droits humains. Super cadeau, vraiment. Ça me fait plaisir, Un gros merci. Ça nous fait plaisir. Merci aux ambassadeurs, en passant, qui sont derrière nous. Eh là là. Allez, vas-y, mon Max. Prends une bonne respiration, là. OK? Faut pas que tu stresses. On va t'attendre. Hey! On va l'attendre. Prends ton temps, mon homme. On est toute la même vague du même océan. Wow, bien dit. Ah mon Dieu, ok. Moi j'ai fait 3 écoles secondaires dues à l'intimidation en 2 ans. Quand j'avais 13 ans, la fille de la meilleure amie à ma mère, la meilleure amie à ma demi-sœur est décédée d'une leucémie. Le premier deuil que j'ai eu à vivre, 13 ans. C'est quelques mois après que j'ai fini par faire mon coming out à mes parents. Parce que pour ceux qui ne le savaient pas, je suis trans, je suis née fille. Donc j'ai dû faire un premier coming out en disant que j'étais lesbienne. Totalement d'accord avec toi. J'ai fait mon premier coming out. Ma grand-mère était très, très, très homophobe. Mais son amour pour moi lui a permis de passer au-delà de ses... de ses jugements, finalement, de ses stéréotypes et tout. Puis elle a réalisé que on aime comme tout le monde, finalement. À 14 ans. Bravo. Je t'assume, c'est parfait. Yes. À 14 ans, j'ai perdu mon grand-père. Mon deuxième deuil. À 16 ans, j'ai perdu mon grand frère. Mon troisième deuil. Et c'est quelques mois après que j'ai fait mon coming out pour dire que j'étais trans. Puis la réaction à mon père était juste magique finalement parce qu'il me regardait et il me dit « Cette année, la vie m'a enlevé un fils, puis elle m'en a redonné un autre. » Aujourd'hui, je regarde ce par quoi je suis passé, ce que j'ai vécu, puis je le compare à ce que les jeunes ont vécu durant les 2 dernières années. Puis j'ai l'impression que ce que moi j'ai vécu, c'était de la petite bière. J'avais droit à la compassion. J'avais droit à l'écoute. Parce qu'on s'entend qu'entendre ne veut pas dire écouter. L'ouïe est un sens, l'écoute est un art. Notre gouvernement a fait d'eux une génération sacrifiée. Sauvons nos aînés, disait-il. Pourtant, est-ce qu'ils ont eu leur mot à dire? C'est eux qui représentent notre avenir. Leur a-t-on laissé la possibilité de faire un choix libre et éclairé? Bien sûr que non.
Au lieu de ça, on leur apprend à suivre aveuglément, à pas poser de questions, à pas remettre en question les ordres, quitte à subir certaines culpabilisations pour les ramener dans le droit chemin de la pensée unique. Imposée par un gouvernement dans notre démocratie que je décris malheureusement avec dégoût monarchie déguisée. Avec un premier ministre qui est là avec une fameuse phrase de « c'est moi qui t'ai élu, c'est moi qui décide ». Rien compris, esti! Clairement pas. Une démocratie, c'est créé par le peuple et pour le peuple. Bravo, Max, bravo. Mais je suis tellement révolté de voir que la COVID, ça n'a pas été le seul virus qui s'est propagé. Celui dont je vous parle est utilisé depuis des siècles, de l'Égypte antique jusqu'à aujourd'hui. Ce virus-là s'est jamais éradiqué, il a juste changé de forme. Ce virus sert à assujettir la population, à détruire vos esprits critiques. Ce virus se propage plus vite qu'une traînée de poudre. Ce virus s'appelle la peur. Notre gouvernement actuel a passé les dernières années non seulement à nourrir cette peur, mais aussi à créer une division sans précédent. Déjà que l'adolescence est remplie de montagnes russes émotionnelles, de questionnements, de quête de soi, de vouloir à tout prix fit in alors que ça ne nous correspond pas toujours. Pouvons-nous collectivement nous mettre d'accord sur un point? Cette année, nous allons tous devenir acteurs de changement. Yeah. Yes, sir. Cette année, nous allons choisir d'être guidés par les seuls remèdes contre la peur. Cette année, nous allons choisir d'être guidés par l'amour, la compassion, la compréhension, la gratitude, l'écoute. Cette année, nous allons choisir d'être guidés par le cœur. Merci beaucoup. Merci. Maxence Gay, mesdames et messieurs. Merci, Max. Merci. C'est magnifique comme Merci à discours. toi de m'avoir donné la chance. Un beau jeune, merci Maxence Blais. Merci. Une vraie bouffée d'air frais. Il y a des hommes et des femmes qui sont debout. Je pense que la jante masculine est quelque peu plus nombreuse, mais dans la jante féminine, il y a des voix qui portent beaucoup. Et là, aujourd'hui, j'espère qu'elle ne fera pas sa gêner. On va la laisser parler. On va la garder avec vous, avec nous, pendant 5 minutes. L'incomparable Mel Goyer! Yes. Hey, comment ça va? Yeah! Merci à Dan Pilon, à Stéphane Blais pour ce super rassemblement. Si vous êtes comme moi, vous êtes contents d'être ici? Yes! Belle personne consciente, ça faisait longtemps qu'on s'était pas réunis. Puis je suis tellement honorée de parler devant vous. On va essayer de faire ça vite. Mais j'aimerais ça commencer par une question. Qui ici se calisse de Legault? Yes, sir. Qui ici refuse de se soumettre? Moi, je suis partie à Cuba le 10 mars 2020. Je suis revenue une semaine plus tard. Ça allait plus bien pantoute. Ça a pris une semaine pour endoctriner toute la population du Québec. Fait qu'on a le droit de blâmer Legault, puis on a le droit de blâmer les médias pour avoir fait peur au peuple. Mais, malgré ce chaos, moi j'ai découvert des personnes extraordinaires, intelligentes, bienveillantes, généreuses, avec un sens de l'humour qui décape sur Twitter. Chris, ça fait du bien de vous lire, de vous voir, je vous aime! Je pense que la solution, elle est entre nos mains, elle n'est pas entre les mains de quelqu'un d'autre. En juin 2020, j'étais dans une manif à Repentigny, puis j'avais une bonne idée dans ma tête. Et je suis allée voir un influenceur parce que, selon moi, lui, il avait plus d'influence que moi et lui il était capable de concrétiser ma bonne idée. Vous êtes plusieurs à m'envoyer vos bonnes idées.
Puis j'aimerais ça vous dire le conseil que cet influenceur-là m'a donné. Il m'a dit, Mel, tu sais quoi faire, tu sais comment le faire, ben fais-le, tabarnak! On peut attendre une solution extérieure, politique, médiatique, juridique, religieuse. Mais à mon avis, on peut pas compter sur ceux qui ont créé le problème pour le résoudre. On doit vraiment compter sur nous, sur notre belle communauté diversifiée, engagée, mobilisée. C'est nous, seulement nous, qui pouvons amener ce changement-là qu'on veut voir. Depuis le Grand Réveil, on est nombreux à vouloir un nouveau monde. Il y en a qui l'attendent, qui pensent que ça va tomber du ciel comme par magie. Puis il y en a beaucoup ici qui l'incarnent déjà, le nouveau monde, peu importe où est-ce qu'ils sont. Par leur façon d'être, leur façon de vivre, par leur choix cohérent, ils incarnent ce nouveau monde. Fait qu'à toutes les personnes ici qui portent en eux le nouveau monde, je voudrais vous dire merci parce que vous m'inspirez à en faire tout autant. Merci. Je vous aime. J'aimerais ça terminer en vous invitant à échanger avec les gens. On est toutes des belles personnes conscientes. Osez aller vers cet inconnu qui vous attire. Pas pour le creuser, mais pour en faire un nouvel ami. Parce qu'on a la chance là, de se voir, de se rassembler dans la 3D là, maintenant, là, juste avant l'automne. C'est le temps de s'écouter, de s'inspirer, puis de se rencontrer. Fait que là-dessus, je vous aime. Je vous souhaite une bonne fin de rassemblement. Merci, Mel Goyer, mesdames et messieurs. Merci, Mel. Et maintenant, votre journaliste indépendante préférée, Julie Lévesque, mesdames et messieurs. Hey, salut ma belle gang de guerriers pacifiques! Wouh! Hey, passer après Mel Goyer, ça c'est chien. Bon, on a travaillé ça dans cet ordre-là. Ouais, ben là, on m'a donné 5 minutes, je vais essayer de faire ça tout chrono, là. OK, on n'a pas commencé encore. Es-tu prête? Je suis prête. OK, go. Je suis prête. Merci Stéphane, merci Dan, merci tous ceux qui ont organisé la manif. Et merci surtout à vous. Vous êtes incroyables. Je sais pas si vous réalisez là, la force mentale que ça prend pour endurer 2 ans de harcèlement, d'intimidation et de propagande haineuse. Bravo, vous êtes forts! Je me suis fait une petite liste de traîtres à ne pas oublier. Aujourd'hui, les médias se plaignent qu'ils se font harceler puis ils se font intimider. Je pense qu'ils connaissent pas la règle d'or. La règle d'or, c'est fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Traite les autres comme tu voudrais être traité. Hein? C'est vous autres, les médias, les harceleurs puis les intimidateurs. Hein? Arrêtez de jouer les victimes. Étrangement, la police agit quand les politiciens et les journalistes se plaignent qu'ils se font harceler puis se font intimider. Là, la police agit. Moi, je connais plein de citoyens qui se sont plaints à la police de l'intimidation, du harcèlement et de la propagande haineuse. Et la police n'a rien fait. Et ça, c'est honteux. Honte à vous. La police n'a pas agi quand des personnalités souhaitaient qu'on crève de faim ou qu'on se fasse carrément tuer là, avec des sarbacanes. Hein? Seigneur. La police n'a pas agi quand des citoyens répétaient la propagande haineuse non plus. Pour ajouter l'insulte à l'injure, hein? François Legault, durant le débat, il a dit « Ça prend des beaux débats. Ça prend des beaux débats. Hey, qu'il faut avoir du culot. » C'est incroyable. Les autres chefs sont pas mieux, parce qu'eux, ils ont encouragé la censure, la discrimination, tout ça. Aujourd'hui, ça veut des débats, ces gens-là. Hey, ça fait 2 ans qu'on demande des débats publics. Ça fait 2 ans qu'on demande le respect. Ça fait 2 ans qu'on demande que ça arrête le harcèlement et l'intimidation. Puis la seule réponse qu'on a eue, c'est « Mets ton masque, puis ferme ta gueule! » C'est indécent. On s'est fait traiter tous les noms pour avoir demandé des débats. Puis aujourd'hui, on nous dit ça prend des débats. Les journalistes nous ont craché dessus. Les journalistes sont supposés être les chiens de garde de la démocratie, mais là, on s'est rendu compte que c'est les chiens de poche de la tyrannie. Là, maintenant que les chefs là, veulent des débats, allez-vous nous en donner des débats publics? C'est ça qu'on veut.
Là, ça fait 2 ans que M. Legault refuse des débats. Hein? Ça fait 2 ans qu'il nous dit qu'il suit la science. Hein? Il suit tellement la science qu'il a refusé de rencontrer 700 médecins. Hey, on est supposément dans la pire crise sanitaire de l'histoire, mais monsieur le chef refuse de rencontrer des médecins. Hein? Après ça, il dit qu'il veut nous protéger, mais la seule chose qui est protégée en ce moment, c'est la corruption. Ce sont les corrompus que les journalistes devraient attaquer, pas des citoyens qui demandent des débats publics. Bravo! Les citoyens qui se battent contre la corruption, c'est eux qui se font cracher dessus. Inacceptable. Les journalistes ont montré depuis 2 ans qu'eux aussi sont corrompus. C'est pour ça qu'ils ne s'attaquent pas à la main corrompue qui les nourrit. Ben, chers journalistes, savez-vous comment arrêter le harcèlement et l'intimidation? Faites votre job! Donnez-nous la parole! Arrêtez de nous vomir dessus! Arrêtez de nous censurer! Arrêtez de censurer des scientifiques, des profs d'université, des médecins, des infirmières! Faites votre job! Et en terminant, parce que vous avez subi 2 ans de haine, ben moi j'aimerais ça vous donner de l'amour. J'aimerais ça vous dire que vous êtes beau, vous êtes fort, vous êtes intelligent, vous avez des belles dents. Vous êtes éveillé, vous êtes intègre, vous êtes extraordinaire, vous êtes l'avenir. Merci. Julie Lévesque, mesdames et messieurs. Merci, ma belle Julie. La pandémie, mesdames et messieurs, nous a permis de découvrir de merveilleuses personnes, des gens intelligents, des gars charismatiques qui sont articulés, qui réussissent à attirer le monde comme des aimants. Il y en a un qui s'en vient dans quelques secondes. Sébastien Desautels.